Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache derrière ce simple logo rouge qui apparaît avant chaque série ou film sur Netflix? Derrière ce N minimaliste se cache une histoire d'ambition, de réinvention et d'un pari audacieux qui a changé notre façon de consommer du divertissement. Une histoire pleine de défis, de moments de rupture et d'un mythe intrigant qui résonne encore aujourd'hui dans les couloirs d'Hollywood. L'origine, un blocage au magasin et une ampoule qui s'allume. L'histoire de Netflix commence à la fin des années 1990, une époque où Blockbuster régnait en maître et où le DVD commençait à remplacer la VHS. Reed Hastings, un mathématicien et informaticien, était frustré. Il avait accumulé une amende considérable pour avoir rendu tardivement le film Apollo 13 à Blockbuster. L'anecdote, bien que simple, a été l'étincelle qui a déclenché l'idée. Pourrait-il exister un service de location de films sans frais de retard? Hastings a uni ses forces à celles de Mark Randolph, un vétéran du marketing, et ensemble, ils ont exploré plusieurs idées. Au début, ils ont envisagé un service de location de VHS par courrier, mais la fragilité des cassettes les a dissuadés. Lorsque les DVD se sont avérés plus résistants lors des tests, l'idée de Netflix a commencé à prendre forme. En 1997, Netflix est né, un nom qui combinait net, réseau, et flix, film. Les premiers pas, un modèle innovant et un géant qui a ignoré la menace. Le modèle initial de Netflix était révolutionnaire, location de DVD par courrier, sans frais de retard, et la possibilité de conserver les films aussi longtemps qu'on le souhaitait. Les clients pouvaient sélectionner les films qu'ils voulaient regarder sur le site web et Netflix les leur envoyait par courrier. Une fois visionnés, ils les renvoyaient dans une enveloppe prépayée. Blockbuster, le géant de la location de vidéos, considérait Netflix comme un petit concurrent sans importance. Une erreur qui leur coûterait cher. Alors que Blockbuster s'accrochait à son modèle traditionnel de magasin physique et de frais de retard, Netflix grandissait silencieusement, attirant des clients fatigués des limitations et des coûts de l'ancien système. Le moment décisif, l'offre que Blockbuster a refusée. En 2000, Netflix était en difficulté financière. L'entreprise brûlait de l'argent rapidement et avait besoin d'une injection de capital. Hastings et Randolph ont pris une décision audacieuse. Ils ont offert à Blockbuster la possibilité d'acheter Netflix pour 50 millions de dollars. Le PDG de Blockbuster à l'époque, John Antioco, s'est moqué de l'offre. Il considérait que Netflix était un créneau de marché qui ne représentait pas une menace réelle. Ce fut l'une des décisions les plus coûteuses de l'histoire de l'entreprise. La transition vers le streaming, un pari risqué qui a porté ses fruits. Au milieu des années 2000, Netflix a commencé à expérimenter le streaming vidéo. C'était un pari risqué, car le haut débit n'était pas encore disponible pour tous et la qualité du streaming était limitée. Cependant, Hastings et son équipe ont vu l'avenir. La vidéo à la demande sur Internet était inévitable. En 2007, Netflix a lancé son service de streaming, initialement en complément du service de location de DVD. Au début, la bibliothèque de streaming était limitée et la qualité n'était pas la meilleure. Mais Netflix a investi massivement dans l'amélioration de la technologie et l'expansion de son catalogue. Petit à petit, le streaming a commencé à gagner du terrain. Les clients appréciaient la commodité de pouvoir regarder des films et des séries instantanément, sans avoir à attendre qu'ils arrivent par courrier. Netflix est devenu synonyme de « binge-watching », la pratique consistant à regarder plusieurs épisodes d'une série à la suite. L'ascension au sommet, contenu original et expansion mondiale. Le véritable tournant pour Netflix est venu avec la production de contenu original. En 2013, Netflix a lancé House of Cards, une série dramatique mettant en vedette Kevin Spacey et Robin Wright. House of Cards a été un succès instantané et a démontré que Netflix pouvait rivaliser avec les grands studios d'Hollywood. À partir de là, Netflix a commencé à investir massivement dans le contenu original, en produisant des séries telles que Orange is the New Black, Stranger Things, The Crown, et bien d'autres. Le contenu original a attiré de nouveaux abonnés et a consolidé la position de Netflix en tant que leader du marché du streaming. Outre le contenu original, Netflix s'est accent aigu NDU à l'échelle mondiale, en lançant son service dans des pays du monde entier. Aujourd'hui, Netflix est disponible dans plus de 190 pays et compte plus de 200 millions d'abonnés. Le mythe des abonnés fantômes, une inflation artificielle? Au fur et à mesure que Netflix grandissait, les rumeurs grandissaient également. L'un des mythes les plus persistants sur Netflix est l'existence des abonnés fantômes. La théorie dit que Netflix gonfle artificiellement ses chiffres d'abonnés pour satisfaire les investisseurs et justifier sa forte valorisation boursière. Ce mythe est alimenté par plusieurs sources. La complexité des algorithmes de recommandation de Netflix, qui suggèrent parfois un contenu qui semble non pertinent pour l'utilisateur. La difficulté de vérifier indépendamment le nombre réel d'abonnés actifs, et la tendance de certaines entreprises à manipuler leurs chiffres pour améliorer leur image publique. Bien qu'il n'y ait pas de preuves concluantes que Netflix crée de faux abonnés, l'idée persiste. Certains analystes suggèrent que l'entreprise pourrait compter les comptes inactifs comme abonnés, ou qu'elle gonfle les chiffres sur certains marchés pour attirer plus d'investissements. Netflix nie catégoriquement ces accusations. Netflix aujourd'hui, le roi du streaming et un avenir incertain. Aujourd'hui, Netflix est le roi incontesté du streaming.
Cependant, la concurrence s'intensifie. Disney+, Amazon Prime Video, HBO Max et d'autres services remettent en question la domination de Netflix. L'entreprise est confrontée à la pression de continuer à produire du contenu original de haute qualité et de maintenir sa base d'abonnés dans un marché de plus en plus saturé. L'avenir de Netflix est incertain. L'entreprise devra continuer à innover et à s'adapter aux changements du marché pour rester pertinente. Mais une chose est sûre, Netflix a transformé notre façon de consommer du divertissement pour toujours. Réflexion finale. L'histoire de Netflix est un exemple de la façon dont une idée simple, combinée à la vision, à la persévérance et à la capacité d'adaptation, peut transformer une industrie entière. Une histoire qui démontre que le géant d'aujourd'hui peut être le bloc de construction de demain. Parce que parfois, derrière un simple logo rouge, il y a toute une histoire que peu connaissent. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un commentaire. À bientôt dans la prochaine vidéo.